Normalement, lorsque tu veux mettre en place un projet ou bien tu veux faire des affaires, à un moment, moi je pense que la première chose, c'est qu'à partir du moment où une idée est sortie, à partir du moment où on te dit dans tel secteur, c'est un secteur où tu peux t'enrichir, c'est un secteur où tu peux avoir une croissance de 20 à 24%, il faut toujours faire très attention. Parce que la dernière fois, j'ai vu une vidéo où la personne disait, aller en Afrique, créer un poulailler, ça pouvait te donner une rentabilité à 23% en 45 jours. J'ai regardé le truc, moi ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler puisque avec l'expérience que j'ai de la vie, avec l'intelligence que j'ai, je me dis que à partir du moment où un domaine, un secteur est déjà identifié, la question que tu dois te poser, la première chose, c'est que le domaine dans lequel tu veux te lancer a déjà atteint son niveau de maturité. Parce que si le domaine dans lequel tu veux te lancer atteint son niveau de maturité et est saturé, peu importe ce que tu veux faire, ça ira à l'échec. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que il y a ce qu'on appelle en Afrique des spécificités. C'est pas, on va faire la même chose. Mais même en faisant la même chose, il faut déjà que tu aies scénarisé ce que tu vas faire. Si tu vas en Afrique, parce que quelqu'un t'a dit qu'en faisant une fois, parfois je me suis même rendu compte que la personne lançait une idée. C'est comme si tu vas dans un marché qui n'existe pas. Tu crées le besoin. Lorsque tu crées le besoin, alors les gens achètent un produit qu'ils n'avaient pas peut-être envie. C'est le même processus qui se passe quand tu avais une femme. Une femme te dit ce qu'elle veut. Et toi, tu dois être capable de donner ce qu'elle a besoin. Lorsque je parle de ce qu'elle a besoin, je parle de la pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow, il y a 7 besoins. Manger, boire, dormir, ça fait partie des besoins primaires. Au sommet, tu as le besoin d'accomplissement. Donc, il y a des choses que tu donnes à une personne. C'est pas ce que la personne t'a demandé, mais c'est ce que la personne a besoin pour son développement. Donc, je dis donc que lorsque tu veux lancer un business, il faut scénariser. Il ne faut pas lancer un business parce que quelqu'un t'a dit, en faisant ce projet, tu vas avoir 23%. La personne te dit cette idée, mais en l'appliquant sur le terrain, il y aura un niveau de concurrence qui fera en sorte que ton projet ne marchera pas. Parce que moi, connaissant les réalités, connaissant ce qui se passe en Afrique, je sais que ça ne marchera pas. C'est pour cette raison que moi, lorsque la personne parlait de 23%, moi, ça m'a fait rigoler parce que je sais qu'il y a eu des antécédents qui se sont passés. Il y a eu un niveau de tension, un niveau de pression qui s'est tellement fait que ça n'a pas marché. Parce qu'un projet d'abord, parlons d'abord d'un projet. Un projet, c'est quoi? Un projet à définition du PMBOK. Le PMBOK définit un projet comme un effort temporaire exercé dans le but de créer un produit unique, un service unique, un résultat unique. Donc le projet est unique. Le projet, tu as une date de début, une date de fin. Aucun projet ne ressemble à un autre projet. Chaque projet est unique. Tu crées des produits uniques. Partant de cette définition, je me suis donc dit que lorsque la personne dit en investissant dans le monde du poulet, tu vas avoir 23%, la personne ne tient pas compte de l'analyse concurrentielle de Michael Porter, de l'aspect politique, de l'aspect environnemental, de l'aspect économique, de l'aspect réglementaire, de l'aspect technologique. Si tu ignores ces 4 aspects, ton projet tombera à l'eau. Parce que quand tu vas venir, tu vas créer ton poulailler, tu vas t'installer. Il va se passer une chose. Pour vendre un poulet, il te faut 45 jours. La personne qui voit que tu t'es installé et que tu veux vendre le poulet va faire quoi? Va dire, un poulet, tu vas le vendre à 4 000. Moi, je préfère acheter les poulets à l'extérieur. Poulets congelés qui viendront.